qui sont coratrices pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole sans sémence dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez, vous touchez les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien mes frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés, persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi qu'aux familles respectives. Et à très bientôt. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, après que vous soyez édifiés, que vous joignez à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole au maximum afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie. Et encore deux fois. Merci. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole. Nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore deux fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson.
Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Ah, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous nous avons prié. Amen. Le Seigneur, passons en prière. Garde Père céleste, je bénis ton nom, je t'élève, je te célèbre, je t'honore, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. Lui véritable Dieu, c'est toi. Père, je bénis ton nom pour ce nouveau matin.
Merci pour ce nouveau jour. Merci merci pour ce nouveau jour. Merci de compter parmi les vivants. Père, je te suis infiniment reconnaissant. Et dans ta parole, les bénédictions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Je m'accorde encore la grâce ce matin de vivre ces bénédictions. Mon Dieu, mon roi, je te dis infiniment merci. Esprit Saint, viens sanctifier mes luttes, reste autour de moi en mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Alors, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Et je te dis merci pour son moment précieux et précieux, pour de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole. Qu'elle touche encore ce matin, qu'elle change, transforme, qu'elle illumine les cœurs de Dieu qui sait faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'écris. Amen. Bien, le Seigneur, nous allons lire ce matin Colossiens 1, verset 12 au verset 13. Là, il est écrit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé La méditation. Est-ce que la méditation de la parole de Dieu doit être un mode de vie? Est-ce que la méditation de la parole de Dieu doit être une habitude? Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais remonter aux Écritures antérieures. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais me remonter aux enseignements précédents qui portaient sur la repentance et la conversion. Il est question de naître en Christ. Mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Lors de cet enseignement, j'ai mentionné que après la repentance et la conversion, il faut y rester. On passe à une nouvelle vie. On commence une nouvelle vie. Et j'y avais mentionné comment est-ce que je pourrais introduire les nouveaux convertis en cette nouvelle vie. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, cette nouvelle vie porte sur un premier point qu'est la méditation. Méditer la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, raison pour laquelle j'ai porté mon enseignement sur la méditation. Aujourd'hui, donc, nous allons poursuivre dans la même lancée, la méditation. Et de pouvoir répondre à cette question, la méditation doit-elle être un mode de vie? La méditation doit-elle être une habitude? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Colossiens 1, 12, 13, rendons grâce à Dieu. Nous devons dire merci à Dieu. Nous devons remercier Dieu. Nous devons marquer notre reconnaissance à Dieu. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a rendus capables d'être hérités, possédés, de rentrer dans l'héritage, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière de la parole. Vous connaîtrez la vérité vous affranchit. La lumière est en la parole de Dieu. Elle nous éclaire, elle nous instruit, elle nous inspire, elle nous corrige, elle nous guide. La lumière dans la parole de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous étions condamnés. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons croire en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, pour avoir la vie éternelle. Nous sommes passés par la repentance et la conversion. Nous entrons dans cette nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes dans la nouvelle vie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y rester? Rester en cette nouvelle vie. Le premier enseignement porte sur la méditation. Il faut méditer la parole. Que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et la nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, tout ce qui est pas en partie, tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu nous apprendra comment avoir du succès. Elle nous apprendra comment réussir dans nos entreprises. La parole de Dieu est lumière. Oui, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, lorsque nous lisons Colossiens 1, 12, 13,
Nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons marquer notre reconnaissance à Dieu. Nous devons remercier Dieu. Il nous a rendus capables, bien mes frères et sœurs, d'avoir part à l'héritage des cieux, dans la lumière. Nous ne prenons pas à l'héritage des cieux. Parce que Dieu nous a permis d'avoir part à cet héritage dans la lumière de la parole de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Bien mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu est pour nous comme un miroir. Lorsque nous regardons un miroir, le miroir reflète notre image. Bien mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous donne des informations sur nous-mêmes. Nous dit comment nous devons marcher. Sur ce, notre responsabilité est de recevoir cette parole, est de l'accueillir. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons recevoir la parole dans notre cœur. Nous devons laisser cette parole, bien mes frères et sœurs, s'émancer en nous. Bon, laisser cette parole s'émancer en nous, porter ses fruits en nous. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons manger cette parole. Nous devons boire la parole. Nous devons à chaque fois proclamer la parole, bien mes frères et sœurs en Christ. La parole que nous avions apprise ne restera pas latente. Il faudrait proclamer cette parole. Nous avons appris la parole, nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole. Il faut la proclamer, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons proclamer la parole parce que jour après jour, nous méditons la parole tous les jours, quotidiennement. Que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, jour et nuit. Nous devons méditer la parole, jour et nuit. Connaître ce qu'il en est de son contenu. Qu'est-ce que la parole nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit au travers de sa parole? Nous devons murmurer, manger la parole. Qu'elle s'ensémence dans notre cœur. Qu'elle porte ses fruits en nous. Nous devons donc par la suite proclamer la parole. Mes frères et sœurs, on ne peut proclamer que ce qu'on connaît. On ne peut déclarer que ce qu'on connaît. Sinon, mes frères et sœurs, nous allons rentrer dans l'ancienne vie. Nous allons vivre l'ancienne vie. Et tel n'est pas le point de vue. Tel n'est pas le but. C'est de sortir de l'ancienne vie et de vivre une nouvelle vie. C'est de vivre une nouvelle vie comme Dieu nous a créés. C'est de reconnaître que Dieu est le créateur de toutes choses. Et je me dois de vivre comme la parole de Dieu me demande. Lorsque nous mettons la parole tous les jours, au fur et à mesure, bien mes frères et sœurs, elle s'ensémence en nous tous les jours. Cet exercice quotidien, bien mes frères et sœurs, nous grandit spirituellement. Cet exercice est déterminant pour notre marche dans la victoire. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, cette parole, Dieu nous donne lui-même, nous ordonne de le faire jour et nuit. Comme mentionné dans Josué 1, 8. Médite le jour et nuit. Nous devons méditer la parole jour et nuit. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, sinon, nous ne saurons pas faire face à l'ennemi. Nous ne saurons pas tenir face à l'ennemi. C'est en matant la parole de Dieu, c'est en mangeant la parole de Dieu, en buvant la parole de Dieu, en mettant en pratique, de savoir déclarer la parole, de proclamer la parole de mes frères et sœurs en Christ. C'est ça qui nous aidera à faire face. C'est tout cela qui nous permettra d'avancer. Parce que la parole est source de vie. La parole est porteuse. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous ne devons pas nous appuyer sur notre sagesse, non. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Revenons à notre intitulé de ce jour, qui est celui la méditation. La question est celle de savoir, doit-on méditer la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu doit devenir un mode de vie, une habitude pour nous? Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la vie chrétienne est victorieuse dans la parole de Dieu. La vie chrétienne est victorieuse si on s'appuie à chaque fois qu'on médite la parole de Dieu, en l'adoptant dans notre habitude,
qu'elle devienne une mode de vie pour nous. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, cette question qui était au départ, est-ce qu'elle doit être un mode de vie? Ou alors, mais c'est la parole, doit-elle être une mode de vie? Ou alors une habitude? Bien aimé, nous devons nous habituer quand il est écrit, médite le jour et nuit. Méditation quotidienne de la parole. Elle doit prendre une place importante, la première place dans notre vie. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, elle doit être une habitude. Vie chrétienne sera victorieuse. Elle doit être un mode de vie et une habitude. Notre vie chrétienne sera non seulement victorieuse et épanouie, elle doit être un mode de vie, une habitude. Parce que via la méditation, via mes frères et sœurs en Christ, nos pensées seront renouvelées. La méditation de la parole de Dieu doit être un mode de vie et une habitude. Parce que plus elle est une victoire pour nous, elle est en plus de cela, elle nous épanouit, elle nous permettra de renouvellement de l'intelligence. Bien, mes frères et sœurs en Christ, méditer la parole de Dieu, c'est de rester conforme à la pensée de Dieu. Méditer la parole de Dieu doit être un mode de vie et une habitude, bien, mes frères et sœurs en Christ. C'est d'accueillir la parole de Dieu comme la vérité dans notre vie. C'est de marcher comme elle nous recommande. Oui, bien, mes frères et sœurs, méditer la parole de Dieu doit être un mode de vie pour nous, une habitude, car elle est source de notre salut, afin de nous, elle est source de notre salut, afin de recevoir la transformation. La parole de Dieu sans sémence en nous, elle est porteuse, l'Esprit Saint nous transforme. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, telles sont les raisons qui nous permettront de comprendre qu'il faut méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être un mode de vie pour nous. La parole de Dieu doit être une habitude. Que ce livre la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Agis fidèlement dans tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchit. Telle est la parole de Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume de Dieu. Aimer Dieu, c'est de courir après les âmes. Aimer Dieu, c'est de partager la parole de Dieu. Afin que ces âmes, bien, mes frères et sœurs, reçoivent la parole. Aimer Dieu, c'est d'amener les âmes à la repentance, à la conversion. Aimer Dieu, c'est de se soucier de ses âmes. C'est de tendre l'oreille à l'écoute de mon prochain. Si besoin est, lui accorder ce dont tu disposes. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification des autres. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, en Christ, comme mentionne la parole. Il y aurait plus de jours au ciel juste pour un seul pécheur qui se coupable. Aimer Dieu, c'est de participer à l'éducation, de permettre d'inonder le ciel de foi. Et encore de l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole. La parole. La parole de Dieu demeure éternellement. L'homme est venu pour nous poursuivre avec les deuxième et les troisième parties importantes qui nous permettront, bien mes frères et sœurs, de grandir spirituellement. Sur ce, je vous prie de prendre soin pour l'écoute. Merci. Seigneur. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le cas. Lorsque nous avons des bêtes, nous avons des porceaux, ils sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre nation?
Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimés frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conversion, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera en quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ.
Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer à la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations vers le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Et lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moment opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître. Il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu.
Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. Aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les âmes, les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. Entre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va naître. À nouveau sera ta tête, j'ai assombri ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur est. Tu verras en adorant combien l'honneur est. Tu verras en adorant combien l'honneur est adoré. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège
que tu me donnes, de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi je vis pour t'obéir, obéir, faire. Moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes, obéir, le privilège que tu me donnes, obéir. Bien mes frères et sœurs en Christ, et